puis le 8 novembre apparaît le nom de M. Benalla parmi 25 autres, puis des échanges techniques qui expliquent, et je pourrais vous les préciser, les raisons pour lesquelles, techniquement, nous ne sommes pas en mesure d'invalider un passeport qui ne relève pas du ministère de l'Intérieur et dont nous n'avons pas connaissance. Bien, je vous remercie, Monsieur le ministre. Je ne fais pas d'autres commentaires que celui-ci. Voilà, comme vous le dites justement, comme le pressant, le collaborateur dont vous avez cité le nom, un dossier qui concerne une personnalité qui fait couler des tonnes d'encre depuis plusieurs mois, beaucoup plus que nous ne pourrions l'avoir souhaité les uns et les autres. Et le seul traitement qui est fait pour l'empêcher de sortir de France est un traitement qui reste à un niveau très honorable de notre administration, mais sans qu'il semble y avoir de pilotage au niveau des plus proches collaborateurs des ministres pour éviter qu'on se trouve précisément dans la situation dans laquelle on a fini par se trouver, compte tenu des actions de ce personnage. Parce que pendant que les bureaux du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur correspondaient journellement sur les réglementations applicables, M. Benalla accomplissait 20 déplacements à l'étranger avec son passeport diplomatique. Convenez qu'il y a des raisons de trouver, du seul point de vue du bon fonctionnement de l'État, qui est le seul que nous puissions avoir dans le cadre de notre responsabilité constitutionnelle, appelle certainement des évolutions dans la manière de faire. Nous avons tout à l'heure, avec le directeur du cabinet du président de la République, posé la question de savoir si, au fond, compte tenu de ce qui s'était passé, il y avait eu une sorte de cellule de crise organisée pour veiller point par point à ce que tous les attributs de sa fonction soient rapidement restitués par M. Benalla et qu'en tout cas, il ne puisse plus s'en servir. Et là, ce sont des cadres des deux ministères qui se renvoient la balle pendant plusieurs semaines sans que la police de l'air et des frontières soit alertée qu'il y avait une possibilité que M. Benalla utilise un passeport diplomatique qu'on lui avait demandé de restituer dès le mois de juillet. Vous comprenez notre préoccupation là-dessus, Monsieur le ministre? Je comprends votre préoccupation, mais d'abord, vous évoquez les ministres. Encore faut-il être saisi et avoir l'information pour que les ministres puissent intervenir. Tel n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe avec un passeport diplomatique? Vous le présentez à l'Obet, vous êtes contrôlé à l'Obet, donc du contrôle de la PAF. Il y a une application Covadis qui reconnaît votre nom et qui interroge de base le fichier des personnes recherchées, dans un premier temps, et un second fichier, c'est un anglicisme, SLTD, qui va interroger un troisième fichier qui s'appelle FOVES, qui est un fichier qui supporte donc les fichiers volés ou perdus. Mais cela ne fonctionne pas pour les passeports invalidés. J'ai bien dit, pour FOVES, les passeports qui sont volés ou perdus. Le cas d'invalidation n'existe pas aujourd'hui dans notre système numérique électronique. Et donc, il n'y a pas de base. Il n'existe pas de base qui permet d'avoir cette information centralisée sur la totalité des passeports. Je sais parfaitement, au nom du ministère de l'Intérieur, émettre une information sur un titre qui est émis par le ministère de l'Intérieur et qui, du coup, à un moment donné, va être géré par la police de l'air et des frontières. Ça n'est pas le cas pour les passeports diplomatiques. Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre. Notre système est très opérationnel sur l'ensemble des passeports. On y reviendra si vous le souhaitez. Il y a 4 types de passeports qui peuvent être émis par le ministère de l'Intérieur, sur lesquels notre système numérique est assez simple et assez efficace. En l'espèce, pour les passeports diplomatiques, qui en plus ne sont pas des passeports biométriques et qui n'ont pas les mêmes niveaux d'information, il n'est pas possible aujourd'hui de dire on interdit. Alors on pourrait faire un signalement personnel, mais sauf que ce ne serait pas légal, Monsieur le Président. D'abord parce que M. Benalla, jusqu'à nouvel ordre, n'a pas été condamné et qu'il n'y a pas eu de condamnation d'interdiction de sortie du territoire. C'est déjà une information qui est importante. Et nous, au niveau de la police de l'air et des frontières, je dis nous avec un nous évidemment collectif, nous ne sommes pas en mesure de décider qui, même s'il est médiatisé, peut ou pas sortir du territoire. Et nous n'avons pas l'information quand le ministère des Affaires étrangères émet un passeport diplomatique, tout comme nous n'avons pas l'information, je parle en général, du fait que le passeport diplomatique n'a plus sa fonction ou sa vocation à être utilisé ou pas utilisé. J'espère être clair sur ce sujet, mais je voudrais que les choses soient claires. Le ministère de l'Intérieur assume l'émission et la gestion de 4
type de passeport. Et donc aujourd'hui, on a un système qui permet de le suivre. Par contre, pour les passeports diplomatiques, nous n'avons pas l'information en amont. Et il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de dire un passeport est désactivé parce que la personne a perdu sa fonction d'origine. Et donc le ministre de l'Intérieur, s'il n'a pas l'information et s'il n'a pas une réquisition sur ce sujet, n'est pas en mesure d'interdire son utilisation. Voilà, je veux que les choses soient claires sur cette question-là. Mais c'est un principe qui n'est pas nouveau, qui est ancien. Par contre, on a un problème technique. C'est, et je l'ai dit, on a aujourd'hui un dispositif qui remonte à un décret de 2005. On a aujourd'hui pour les passeports de service, on a aujourd'hui des dispositifs techniques et technologiques qui permettent de gérer les différents passeports, qui ne permettent pas, en fait, d'analyser la situation d'un passeport diplomatique qui n'aurait pas été perdu ou qui n'aurait pas été volé, et donc qui aurait fait l'objet d'une déclaration devant la police pour perte ou pour vol, et où la simple information de l'administration de tutelle ne nous permet pas de dire « il a perdu sa fonction ». Nous ne sommes pas, nous, autorités judiciaires, qui avons cette capacité. Donc dès l'information, dès ce constat, et je dois vous avouer que ce constat est assez récent, c'est la première fois qu'il se produit, semble-t-il, dans nos relations entre les deux ministères, dès ce constat, nous avons décidé avec Jean-Yves Le Drian qu'un groupe de travail fasse en sorte qu'on puisse trouver des solutions techniques. Cette situation n'était jamais arrivée et nous trouverons une solution assez rapide pour qu'elle ne se reproduise pas. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Nous comprenons parfaitement que tout citoyen français muni d'un passeport diplomatique, non plutôt d'un passeport ordinaire, et qui ne fait l'objet d'aucune poursuite, puisse quitter le territoire national avec son passeport. Mais là, il s'agit de savoir si vous pouvez donner à la police de l'air et des frontières une consigne pour qu'un individu ne puisse pas utiliser illégalement un titre de voyage qu'il n'a plus le droit d'utiliser. C'est intéressant d'apprendre que le ministre de l'Intérieur ou ses collaborateurs ne peut pas donner de consigne à la police de l'air et des frontières d'empêcher l'usage d'un passeport diplomatique qui ne devrait plus être détenu par un individu pour franchir la frontière française. Simplement, Monsieur le Président, il faut une raison juridique pour un policier pour agir. Utilisation illégale d'un passeport diplomatique. Oui, mais sauf qu'il faut qu'il ait cette information-là. Mais précisément, ce qui nous inquiète, c'est qu'il ne l'ait pas eu. Ah, mais je vous confirme que nous n'avons pas aujourd'hui de décision qui permettent de constater cela et qui aurait pu permettre d'informer. Et en plus, on a un problème informatique. Je mets les deux... Ouais.